Je suis le Super S8, le célèbre S8 reconnu parmi tous le meilleur des smartphones. Mais tais-toi! D'où tu es le meilleur des smartphones? Je te détrônais, moi, le P20. Le P20 de chez Huawei. Tu n'as aucune chance face à moi. Regarde! Tu crois vraiment? Je vais te battre dans tous les coins. Tous, tu comprends? À toi! Mais c'est pas possible, j'étais le meilleur, que ce soit en photo, en vidéo. Tu veux faire quoi face à ça? J'ai une intelligence artificielle. Tu m'apprends? Mais qu'est-ce que tu fais? Rien. T'es sérieux là? Bah ouais, je fais des vidéos. T'as que ça à foutre. Non mais c'est bon, je vais aller la faire là, allez. Dépêche-toi. Ouais, c'est bon là, vas-y, dégage. Pardon, t'as dit quoi là? Non. J'ai dit c'est dommage. Je préfère ça, ouais. Ouais. Oups, salut à toi, tout chien. Ouais, oh, hein, ça arrive des fois, bon. Faut pas qu'elle m'entende. Alors, qu'est-ce qu'on a testé aujourd'hui? Bah, comme vous avez vu, c'est le duel du S8 et du P20 de chez Huawei. Et ce qui est l'important pour faire ce test, parce que moi je fais des duels, tu vois, des vrais duels. L'important c'est que là, je filme avec le P20. Il y en a là-dedans. Et dans ma conclusion, je filmerai avec le S8, comme ça tu verras la différence. Et bien sûr, je ne modifierai pas la vidéo. J'augmenterai le volume, mais là c'est le micro. Mon micro. Donc il n'y aura pas le micro des suites ou du P20, c'est mon micro spécial pour mes vidéos. Comme tu l'as vu, nous allons faire le duel du S8 P20, un duel entre guillemets, c'est juste pour comparer les choses essentielles du smartphone pour les gens lambda. Non, pas comme moi, je suis plus lambda maintenant, mais les gens normaux, hein, qui sont pas là en train de regarder le processeur Kirin, Snapdragon et tout ça, ils sont là pour regarder, la photo elles sont belles, elles me plaisent, esthétiquement il est un peu plus grand, il est plus lourd. Puis il est facile d'utilisation, l'empreinte digitale est rapide. Bon, ce genre de détails qu'on regarde. Je n'ai pas fait un duel profond. Non, il n'est pas profond. Je te vois venir, toi, avec tes profonds. Hein. Je parle du duel qui est profond, hein, pas autre chose. Coquin. Ouais. Eh ben, comme vous l'avez vu, j'étais en train de jouer tranquillement et... Non, je vais arrêter, ça va me crier dessus. Bah écoutez, je vous retrouve tout de suite. Pas de déballage. Pour le test. Donc le petit duel. Et pour la conclusion, ma note finale. Qui va gagner ce fameux combat? Et bah, ça sera filmé avec la suite. À tout de suite. Et nous voilà donc pour ce fameux duel, ce duel du S8 et le petit P20 de chez Huawei. Bon, là, je m'excuse pour la qualité de l'image, parce que, vu que les deux téléphones, là, c'est les deux meilleurs que j'ai, je filme avec un téléphone moins bien. Mais bon, ça fera l'affaire pour ce que je vais en faire, hein, pour le petit duel. Alors, on va commencer par quoi? L'esthétique. Déjà, si je regarde au niveau de la taille, bon, on voit clairement que le S8 est un peu plus petit et moins large. Ce que je vais faire, c'est que je vais même prendre une règle pour filmer. Ah là, la règle alors. Qu'on dise pas de bêtises. Elle a paru par magie, je sais, je fais des montages de ouf. Alors, donc on est sur du 6,8, 7. Ouais. 6,7 d'épaisseur. Putain, franchement, on va rien voir avec ce tel, ça va être horrible. Pour du hauteur. Ouais, c'est mieux un mètre, je sais, mais bon, on est sur le 14, 14,2. 14,2? Ouais, un peu plus. Qu'est-ce que je dis de... Oh là là, 14,7. Et là, donc, on a une hauteur de... Ah, ouais, 14,8, 14,9, c'est pas une grosse différence, il y a 1 mm à peu près d'écart pour la hauteur. Et l'épaisseur, donc, on passe sur du 7. Donc, il est plus large. Pas épais, plus large. Puis l'épaisseur, ça se touche, hein, j'ai vu, on était sur du 7 mm environ, tous les deux. Bon, déjà, esthétiquement, celui-là est plus large. Ensuite, niveau du poids. Niveau du poids, j'ai pas la balance. Ouais, j'ai pas la balance. Ouais. Mais sur internet, vous pouvez constater que ce modèle est plus lourd, d'au moins 20 grammes, si je me trompe pas. Donc, petit point à Super S8. Ouais, je sais. Je donne des points. Mais c'est bon, on verra par la suite. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? On va déverrouiller tout ça. Donc, maintenant, on va passer à l'empreinte digitale. Le plus rapide, derrière, devant.
C'était kiff-kiff bourricot, hein, mais c'est plus facile par là. Ensuite, on va passer à la reconnaissance faciale. Je vais remettre ça au-dessus du micro. On va voir ce qui... Bon, on va verrouiller. Je sais plus comment on fait. Alors, je crois qu'il faut faire comme ça. 2 fois là et 2... Tac. Bon, ça t'évite tous les deux, si on remarque. Hein. Bon, lui, il a le cadenas qui se déverrouille. Je vais vous le refaire parce que j'ai pas mis le même mode. Ouais, à quelque chose près. Pourtant, je trouvais le Huawei plus rapide. Mais là, c'est... On peut dire ex aequo là-dessus. Eh oui, eh oui. Bon, niveau de puissance, j'ai pas envie de faire un tutu pour les deux. Franchement, ça se joue à quelque chose près. Le P20 est légèrement plus haut, mais franchement, à un poil de... non, un poil de rien. Un poil de poil de jambe, hein. Ouais, vous connaissez l'expression. Hein. Donc voilà. Alors ensuite, bah, vu que j'ai la musique là, on va aller dans la musique ici. Vu que j'ai fait clone portable, et ben on doit avoir les mêmes musiques pourries sur chaque téléphone. Donc on va mettre quoi? Tiens, ah ouais, je l'ai pas, ça c'est con. Chiquita. Oh, de la bonne musique pourrie. Attendez, oula. Ah, je peux peut-être retrouver celle-là. On va écouter le son. À fond. À lui. Bon, déjà, terme puissance. Et suite devant. Esthétique. Franchement, c'est un peu dégueu les deux. Hein. Ouais, bah écoutez, plus fort à gauche sur les suites, mais ça m'a l'air un tout petit peu mieux sur le P20. À savoir que niveau esthétique, chacun ses goûts et ses couleurs. Moi, je préfère Samsung là pour l'affichage. Parce qu'il y a les petites lumières autour. Vous voyez, quand on joue, c'est mignon. C'est mignon tout plein. Ensuite, où on va aller? Là, tiens, on va faire le OK Google, ça va être sympa. OK Google. Comment t'appelles-tu? Mon nom est Google, L'assistant l'assistant Google. Google. Ma mission, vous assister. Ma destinée, ne jamais désister. Ok, bon, alors sur droite, il y a un peu plus de trucs. Cherche en cours ce que tu veux. Voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était les couleurs du blanc. La mise au point sur ce téléphone, c'est une cata. On va regarder de loin, ça ira bien. Je vais mettre avec mon nez. Et ça marche, hein? Je suis en train de mettre la mise au point avec mon nez. Voilà. Une technique comme une autre. Hein. Et lui, est-ce qu'il a la luminosité à fond? Et non. Voilà. Oh ouais, on s'en fout, ça. Donc, on est sur les vraies couleurs. Alors, là, c'est plus sur du blanc, gris, jaune. Ouais. Et là, c'est plus du blanc tout simple. Alors, c'est savoir ce que vous préférez. C'est un peu palo à droite. Là, c'est un petit peu jaunâtre. L'affichage. Bon. Au niveau des couleurs, le problème, c'est que j'ai pas le même fond d'écran. Alors, on va essayer de prendre... Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme image? On va ouvrir, tiens, le Bon Coin, qui est là aussi. On voit les couleurs clairement différentes de Le Bon Coin. Et même sur la publicité, tiens, bon, on va pas faire de la pub, sinon on va se faire lyncher. Voilà, donc on voit clairement... Vous, je sais pas si vous voyez clairement, moi je vois clairement que c'est plus jaunâtre là, les blancs, et là, on est bien plus sur du gris. Donc franchement, au niveau couleur, Samsung AMOLED, vous voyez là l'orange au-dessus, je vais essayer de l'avancer et faire un mise au point avec mon nez. Putain, pardon, crotte de bique. Ouais, bon, c'est pas ça. Voilà, donc on voit clairement que là on est sur du orange vif, là c'est plus naturel quand même. Ouais, moi personnellement je préfère. Je préfère l'affichage ouais. Voilà. Ce que je voulais faire, c'est les photos. À savoir que je vous ai préparé une petite listing de photos que j'ai prises en obscurité, tout ça. Ah oui, déjà il dit qu'il est sale, donc ça m'étonne pas. Tous les deux prennent des traces de doigts, mais monstrueuses, c'est horrible. Donc on va prendre mon nouveau DD. Désolé, pourquoi désolé? Parce qu'il n'y avait plus de mémoire sur le téléphone. Un peu la dèche, mais j'avais plus de mémoire, donc j'ai dû tout effacer à court. Mais j'ai rien fait de nouveau, c'est le même moment. Si vous voyez l'heure, à quelque chose près. Putain, pardon.
Voilà, mon nez, il est bien utile. Alors, j'étais sur les photos avec mon Dédé. Voilà. Donc, on va prendre la photo de Dédé pour voir ce que ça vaut. Voilà. Et la photo de Dédé avec lui. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, les couleurs, c'est difficile. Bon, lui, déjà, il zoome plus que l'autre. Voilà, on zoome à peu près. Franchement, c'est difficile à comparer. On a plus sobre là, plus lumineux. Franchement, celui qui ressemble le plus, c'est celui-là. De face, hein. Bon, on voit pas très bien, c'est vrai que ça va être difficile. Bon, je vais vous mettre des photos que j'ai prises. Ça sera plus simple. On voit clairement mieux les photos comme ça. Bon, on va voir que sur certaines photos comme celle-ci, la S8 est mieux. Sur certaines, ça peut être le P20. Bon, là, je trouve que la S8 est mieux. Après, on va passer... Là, c'est le noir complet avec le flash. Donc, on verra les différences, chacun ses goûts. En extérieur, j'ai laissé l'intelligence artificielle pour le P20. Donc, à vous de juger. Tout est automatique. J'ai pas fait de réglage, enlevé quoi que ce soit. Donc, des fois, elle est mieux, des fois, elle est moins bien. Si on regarde bien, là, une petite framboise. Bon, difficile de voir la différence. Un peu plus de couleur chez le P20. Pareil, en intérieur, dans le noir. Et puis si on regarde le final, on va avoir ma jolie petite tête en selfie. Et là, le P20 étale tout le monde. Voilà, donc on revient. Après ces fameuses photos, que j'ai vachement bien commentées d'ailleurs. Enfin bref, hein, on va trêve de plaisanterie. Un truc important. En dessous, je vous dirais que j'ai pas fait le tour de tout. Le gris, on voit mieux. Hein. Mais nous, on a une prise jack sur le S8. Et ici, il n'y a pas de prise jack. Bien sûr, il y a des écouteurs fournis en USB-C. Voilà. Mais c'est vrai que pour changer, c'est chiant. Il faudra mettre l'adaptateur qui est fourni aussi avec, mais qui prend un peu plus de place. Voilà. Moi, bon, ça me déplaît un peu. Après, si on regarde esthétiquement, ça c'est les goûts et les couleurs. Je pense pas qu'en vidéo on voit grand chose. On est quand même mis au magasin, un boulanger, un truc comme ça, à regarder. Mais les traces, oh alors ça, les deux, c'est une vraie crotte de bique, une vraie 1-1. Bon, j'ai essayé de faire un petit nettoyage. Franchement, ça donne rien du tout, ça sert à rien. De toute façon, vous voyez pas les défauts sur... Ah, voilà. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Donc, point positif ou négatif? Bon, point positif qu'on a le Huawei, c'est l'empreinte digitale en bas. Ça, je trouve ça top. Je pensais qu'on pouvait changer, vous savez, les petits boutons virtuels avec un mode comme ça que j'avais vu, mais c'était peut-être le T20 Pro. Donc, je trouve ça chiant. Lui, il a juste des boutons virtuels. Bon. Et là, un petit plus, c'est ça, Bixi, ce qui est un petit plus à l'étranger. Parce qu'en France, on n'a pas de langue française. Donc, ça ne fonctionne pas et je parle trop bien anglais pour la machine. Donc, je vais vous montrer. Hein. Voilà. Les trois langues. Le portable est sorti depuis bien plus d'un an. Donc, c'est abusé, abusé. Autant utiliser Google. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, là, c'est l'empreinte digitale qui est ici. Je trouve ça complètement nul. Ici, donc, on a le double capteur photo qui peut être un plus ou pas. Bon, quand on voit les photos, comme vous avez vu, ça à vous de faire un avis si c'est un plus ou pas. À des moments, c'est mieux, à des moments, c'est moins bien. Ensuite, on va tester la réactivité. Alors, si j'ouvre... non, on va pas ouvrir même Play Store, tiens. Bon, clairement, le Samsung est devant. Pour ça, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on a les mêmes applis pour voir? Eh ben, on n'a même pas les mêmes trucs. Bon, on va cliquer une au hasard. Samsung est toujours devant. On va descendre, on va cliquer celle-ci au hasard. Là, c'est Kif Kif Brico. Bon, à savoir que Samsung fonctionne en 4G et celui-là en Wi-Fi. On va équilibrer, on va passer en Wi-Fi pour les deux. Comme ça, on est sûr du coup. On appuie sur celui-là. Ouais, en fin de compte, on voit les couleurs aussi. Hein. Toujours plus forcé ici, bien plus de contraste. Tac. C'est quand même plus rapide Samsung. Après, au niveau fluidité, ça, vous voyez, ouais, il a l'air de saccader un petit peu. À savoir qu'il est en mode, il a plus trop de batterie, donc il peut être en mode économie aussi. Ouais, ça, franchement, vous n'allez pas voir la différence. On va arrêter ça. Ah oui, le truc bien sur Samsung, bon, qu'il n'y a pas là parce que là c'est la touche Huawei, hein, c'est des sous-menus. C'est ça, donc c'est comme Android pur, on va là-dedans, tac. Et ce que j'aime, ce qu'il n'y a pas ici, c'est ça. Vous voyez, j'ai pas besoin d'aller chercher là-haut. Je fais ça que là, si je fais ça, bon, j'atterris là-dessus. Vous voyez, c'est pas top fameux top. Il faut aller chercher ici pour descendre. Ouh, il y a un beau message. Voilà. Donc c'est vrai que peu importe où on est, là c'est bien, là
c'est moins bien. Mais après, on a les applis d'origine. Bon, ça vous en fichez, Galaxy Appli, Thème. Ils ont tous leurs trucs. Faut faire, ils ont tous leur iCloud pour sauvegarder des données. Bon, ça c'est tout top top. Après, esthétiquement, on va avoir en dessous l'encoche et au-dessus, quand on regarde, bon, en haut l'écran est plus grand à droite, mais en bas, Samsung prend de la place. De préférence, je préfère avoir plus d'écran en bas parce que mon pouce c'est pas gigantesque. Ouais, même si j'ai les grandes mains, c'est chiant d'aller chercher là-haut. Donc pour ça, j'aime mieux ici. Ce que je vais vous dire, c'est que maintenant, eh ben on va aller regarder mon avis final. Ah ouais, il faut quand même mon avis, mon test, ma note, ce que j'ai trouvé de plus, lequel je préfère des deux. Parce que c'est important d'en préférer un quand même. Et pour vous dire un peu tout ça, ouais dis donc, il cherche toujours. Lui, dès qu'on le penche, pam, il cherche. Voilà. Et puis on se retrouve tout de suite et je vous donne mon avis donc sur ces deux smartphones et lequel je préfère, lequel est le fameux gagnant de ce duel. Allez, je vous dis à tout de suite. Bah voilà, on l'a fait ce fameux duel. Comme vous le voyez, on est plutôt basé sur la photo. Bah ouais, faut dire que généralement quand on achète un smartphone à ces prix-là, c'est difficile de comparer autre chose que la photo. Généralement ils font tout bien, normalement. Bon, on était plus sur la photo sur ce test parce que moi je regarde souvent la photo. Quand j'achète un téléphone dans ces prix-là, on tourne entre, je veux dire 400 et 600 euros. Je regarde surtout, c'est la photo. En priorité, je suis sur la photo. Donc j'ai fait comme si c'était pour moi. Et puis voilà, et puis bah, vous me direz si vous vouliez d'autres avis ou mon idée sur d'autres trucs que je n'ai pas mis parce que je n'ai pas voulu tout mettre pour pas avoir une vidéo d'1h50 parce qu'on aurait pu tout voir, mais tout de chez tout. Et aussi on peut aller au magasin pour regarder les défauts, etc. Moi je voulais surtout voir la photo sur plusieurs angles, etc. Le son, comme vous l'avez vu. Alors, je fais le con, ouais j'ai une patate. Une patate. Ah oui, là, en fait, ça filme avec le S8, hein. Je sais pas si c'est mieux. Bah, moi, je vais au montage. Vous verrez aussi, vous, à la vidéo. Ceux qui regarderont, bien sûr. Qu'est-ce que je pourrais dire? Déjà, on va dire les plus du S8. Plus du S8, le poids. L'esthétique. Il est beau, le S8. Il est beau. Photo. Sur certaines, oui. Sur d'autres, plus le P1. Donc là, on est... C'est kiff bourricot. La marque, j'ai envie de dire la marque, mais franchement, elle a déjà été en panne, moi, suite. Je veux pas dire pour le P20, je l'ai pas depuis assez longtemps, puis après, c'est appelé, ça peut être un défaut de fabrication, etc. En tout cas, fiabilité suite pour l'instant, bof. Étanche. Téléphone étanche, donc on est à 4. Ça, y a pas à dire, c'est un plus, même si je l'ai pas mis sous l'eau. Personnellement, je n'essayerai pas. C'est trop cher pour prendre le risque de le griller, hein. On peut pas leur faire trop confiance. Et surtout, je crois que c'est pas pris en garantie s'il a été mis sous l'eau. Ouais, c'est logique. Mémoire interne 64 Go sur les S8 sur ce modèle. L'autre 128 Go. Autre plus, musique plus forte sur les S8. Ouais, musique plus forte et puis l'écran AMOLED. On peut aimer, c'est goût et couleur, c'est pareil, c'est kiff bourricot. Moi, je peux préférer le P20 sur certains points et le S8 sur d'autres par rapport à l'écran. Fluidité. Franchement, c'est pareil, ça se touche de partout. Le S8 de pouvoir un petit peu ramer sur certains points parce qu'il est en recharge, il recherche plus parce qu'il a plus de mémoire saturée à ce moment-là. Et le P20, bon. En fluidité, les deux sont très rapides. Alors, un point où le P20 est devant, ça c'est clair. Alors pour toutes ces femmes et aussi les hommes qui adorent faire des selfies pour Insta ou quoi que ce soit, le P20, il prend le large. Il s'envole. Avec son appareil photo, je crois que c'est 24 mégapixels à l'avant, mais ce n'est même pas comparable. C'est le jour et la nuit, vous allez voir une photo que j'ai prise, que j'ai défilée de moi. Franchement, alors là, S8 à la rue, jetez-le dans la flotte. Pour ceux qui veulent les selfies, oubliez le S8. Franchement, prenez le P20 sans hésiter. Ensuite, défaut du P20. Bon, on va lire les défauts du S8. Défaut du S8, j'en trouve pas trop, mais il est fragile. Ouais, mais le P20 aussi. Le son, pareil. Alors le son, par rapport au P20, c'est pareil, il crie plus, je l'ai déjà dit, mais voilà. On va partir sur le P20. Le P20, les avantages. Écran, il a l'air un peu plus grand. À quelque chose près. L'encoche, pour ceux qui aiment, c'est un plus. Moi, il est beaucoup plus lourd, par contre, ça, 20 grammes, je crois 10 ou 15 euros. Même 10 grammes ça se sent. Franchement, ça se sent, il est plus lourd. Donc c'est plus chiant, il est plus large. Il y en a que ça dérange pas, qui aiment bien. Moi, j'aime bien faire tout à une main, et c'est vrai que j'ai plus de mal avec le P20. Réactivité de l'empreinte digitale. Alors, sur la vidéo, on voit qu'ils sont ex aequo. Franchement, à l'utilisation de tous les jours, le P20 passe devant le S8, mais loin, large, devant. Il lui met un vent. Complet. Parce que déjà, pour trouver derrière, vous voyez avec le truc, c'est chiant. C'est chiant, mais quand on a l'habitude, c'est chiant, et il les capte pas tout le temps. Faut vraiment bien mettre le doigt où il faut. Souvent, d'ailleurs. Que le P20, franchement, on peut y aller, tac, ça va tout seul. Reconnaissance faciale.
là ça avait l'air ex aequo. Franchement, même moi j'ai été surpris par ma vidéo. Parce que le S8, ok, il y a une reconnaissance faciale. Ça fonctionne. Mais il est un petit peu long, et quand il y a un peu d'obscurité, il est encore un petit peu beaucoup plus long, et des fois ça ne fonctionne pas. Que le P20, il est hyper rapide. Que ce soit empreinte ou reconnaissance faciale, franchement c'est top. C'est top, mais c'est top. Il est loin aussi devant, loin. Il s'envole. Je regarde parce que j'ai le P20 là-bas, mais je peux le ramener, je le ramène. Ensuite, en le regardant, et ouais, parce que j'en ai pas parlé, mais l'autonomie du S8. Alors au début, le S8 était plus performant. Ça fait faire 6 mois que je l'ai. Bah franchement, si la batterie se détériore à cette allure, S8, allez-vous-en. Il me tient la journée. En utilisation, voilà, j'utilise quand même. Pas non plus acharné, mais je l'utilise. Le P20, il a une autonomie double. Franchement, en l'utilisant bien, je tiens 2 jours. En l'utilisant maximum, je tiens 1 jour. À savoir, dans les lectures vidéo et tout ça, le S8 est plus performant. Il tient plus longtemps. Allez savoir pourquoi. Il est plus doué. Par contre, dès qu'on l'utilise de temps en temps et qu'on met la veille, etc., le S8, même en veille, il pompe. Je sais pas pourquoi. Bon, il y a cet avantage qui est l'écran de veille qui est extraordinaire sur le S8. Ça, j'en ai pas parlé dans la vidéo, dans le test, mais on le voit clairement qu'il a une veille avec l'heure affichée et les notifications en permanence. Et ça, c'est que du bonheur. C'est un avantage. Mais au niveau de l'autonomie, franchement, le P20, vous êtes quelqu'un qui utilise très peu son téléphone, mais vraiment très peu, vous le tunez 3-4 jours. Là, je l'utilisais pas, j'ai une notification, il y a 12%, ça va faire 4 jours qu'il n'a pas été chargé. Voilà. Le S8, je l'ai déjà laissé tout seul, il tient 2 jours. Mais sans rien faire, hein. Il sonne parce qu'il y a des notifications, mais sans le toucher. J'en dis des choses, j'en dis... Un autre truc que je n'ai pas parlé sur les deux, mais tous les deux ont le mode... sportif, je n'ai pas montré, bon, chacun son truc Samsung Gear et lui je sais pas le nom. L'avantage du S8 c'est qu'il a le podomètre intégré, donc quand on marche il compte pas, que celui-là, le P20 ne l'a pas. Donc c'est quand même un plus pour ceux qui aiment faire du sport. C'est plus complet le S8 par rapport à ça, parce qu'il est déjà intégré, et on peut avoir notre fréquence cardiaque en appuyant sur le capteur. Franchement ça m'a l'air un peu... gadget, mais je l'ai fait, fréquence cardiaque en mettant le doigt sur le capteur. Voilà, on va pas courir avec le doigt sur le capteur, mais on peut savoir sa fréquence cardiaque. Le grand vainqueur, niveau photo, en portrait, donc en selfie, le P20, vainqueur, haut la main. Mais haut la main, quand je dis haut la main, c'est même pas à discuter, voilà, prenez le P20. Niveau photo extérieure, le S8, alors, je vais encore m'expliquer, essayez d'être clair, précis et comprendre pourquoi. Le S8, je le trouve meilleur. Pourquoi? Parce qu'il prend des photos très rapidement, la mise au point est très rapide, les couleurs sont vives mais moins. J'aime mieux, il y a plus... Ça me plaît. Le P20, il est extrêmement bien si vous voulez prendre des photos comme je disais dans son test, les photos portraits, etc. C'est l'intelligence artificielle qui va gérer. Donc elle va mettre le trouble autour, ça peut être super. Dès qu'elle met couleur vert, dès qu'on prend une plante de près, ça va donner des couleurs très vives. Il faut aimer. Mais il a un avantage, c'est qu'on peut l'enlever. Mais il faut être pas rapide. Faut pas être pressé, pardon. On appuie sur la petite croix, ça enlève l'intelligence artificielle et nous prenons une photo standard, basique, normale. Et à partir de là, le P20 est plutôt pas mal. Même si le S8 est légèrement plus détaillé, je dirais en extérieur, à partir du moment où la basse luminosité, j'ai trouvé le P20 plus performant. Alors que le S8 est censé être exceptionnel. Le S8 va mettre plus de punch, plus de couleurs en basse luminosité, il va faire l'impression d'avoir plus de lumière. Le P20 va être peut-être plus naturel, mais par rapport au détail, il sera plus performant. Ouais, j'ai été bluffé, pour moi le S8 était meilleur. Donc, à l'essayer tous les jours, j'avais du mal avec le P20 avec l'intelligence artificielle, qui est quand même un peu chiante, qui quand on met des verdures, je prends de l'herbe de loin, mais ça flash quoi, c'est pire qu'un Disney. Que le S8 c'est quand même mieux pour la rapidité, etc. Il est mieux. Mais franchement, il y a moyen de mieux travailler avec le P20, de se faire des photos sympas. Franchement, on peut faire des photos plus sympas. Mais c'est plus pour prendre le temps de prendre des belles photos. C'est pas... Moi, je suis plus pour la S8 parce que j'aime bien sortir mon portable, prendre la photo sur le moment. Elle est pas modifiée, elle est très bien. Genre, je suis en vacances, il y a un fond que je prends la veille. Tac, je prends la photo. Bon, avec lui, c'est plus compliqué. Il faut que j'enlève l'intelligence artificielle parce qu'il a capté déjà, faut qu'il capte les visages. Ça prend déjà 1 seconde. Après, il faut que j'enlève. Donc, on va prendre 2-3 secondes. Voilà. On sait jamais. Il y a un truc important, un avion, je ne sais quoi, un bâtiment qui s'écroule, ou Spider-Man qui arrive derrière. Bah, là, tu l'auras pas. C'est le défaut. Ou après, on peut peut-être dans les options enlever l'intelligence artificielle complètement, mais bon, pour aller la rechercher. Voilà. Donc, c'est pas au point, mais ça peut être très bien. Ça peut être très bien. Je pense que c'est plus pour les gens qui sont sur Insta, les trucs comme ça, il est vachement mieux le P20 par rapport aux photos. Ensuite, au niveau du son, comme je l'ai dit, un léger, on va dire ex aequo, parce que légèrement, j'ai l'impression plus détaillé sur le P20, mais ça dépend des gens. Et plus puissant sur les suites.
Voilà, connectique Bluetooth, tout fonctionne très bien, Wi-Fi, tout est très bien sur les deux aussi. Donc voilà, note finale, moi j'ai envie de leur mettre un ex-aequo, mais quand on regarde le prix de la sortie de chaque modèle, écoutez, le S8 était extrêmement cher, je crois qu'il était à 900 €, 850, bon je peux me tromper, dites-le moi, mais il était cher. Que le P20 était à 650, je crois, à la sortie, ou 600. Donc par rapport au prix, franchement, P20 a gagné. J'ai du mal, ça me fait un petit nœud là dans la gorge, parce que j'adore le S8, franchement j'adore, mais là, quand je vois le prix, bon là je l'ai pas eu à 650, Dieu merci. D'ailleurs pour ceux qui s'y sont intéressés, je mets le P20 en vente, vous pouvez m'écrire, vous aurez un prix, d'amis. Ouais. Donc le P20 passe devant de pas grand chose, je dirais, allez, à la base je voulais mettre un 8 sur le P20 et un 7 sur le S8. À savoir, pour les gens comme moi qui aiment les photos rapides sans se prendre la tête, prenez le S8, il est plus léger, il est bien mieux la prise en main, mais il est moins rapide à l'empreinte digitale, au capteur, en fluidité, bon, il est plus facile, mais il est moins rapide pour le déverrouiller, donc c'est chiant. Au niveau des photos, il est plus rapide, il a des très belles photos tout le temps. Mais le P20 est plus avantageux parce qu'on peut prendre plein de choses différentes, donc il y a plus de détails. Voilà, donc, mon test est terminé. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aimer, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner surtout pour pouvoir profiter de mes autres prochaines vidéos extraordinaires. Et me mets des petits commentaires sur ton avis. Si tu as des petites questions sur chacun des produits, je me ferai un plaisir de te répondre. Et puis on va se retrouver pour un autre test, la prochaine fois. Ça te va? Allez, je te dis à bientôt. Ciao! À bientôt sur Tokiwanti.